Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour, on n'est pas le dernier jeudi du mois, on est le premier jeudi du mois. Une fois n'est pas coutume, mais ce matin, nous avons avec nous Maître Patrick Laurent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu avoir l'émission du dernier jeudi du mois de mars. Et ce 4 avril, on va rattraper le train. Ce matin, on va parler procès. Il y a eu deux grands procès dans notre histoire ici en Haïti. Le procès de consolidation et le procès des timbres. Ce matin, on va parler procès des timbres. On va dire première partie. Maître Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour Luc Néer, bonjour à tous les auditeurs de radio et télémétropole, les téléspectateurs, les internautes. C'est un plaisir de répondre à ce rendez-vous. C'est un plaisir aussi de présenter la première partie, si on dit ainsi, du procès des timbres, après avoir présenté déjà, il y a un mois, le procès de la consolidation. Procès de la consolidation, on a eu un succès fou avec cette émission, parce que justement, les gens avaient besoin de comprendre. Alors, à chaque fois qu'on fait référence à un procès historique en Haïti, on parle de procès de la consolidation. On sait que les coupables, pour la plupart, sont devenus présidents de la République. Donc c'est ce qui a marqué ce procès quand on fait référence à cette réalité. Et deuxième grand procès, procès des timbres. On va commencer d'abord par, est-ce qu'il y aurait, je ne vais pas dire un lien, mais des similitudes entre ces deux procès? Pourquoi ce sont deux procès historiques, si on peut commencer ici? Bon, la première chose, c'est que le procès de la consolidation, la plupart des accusés, ce sont des anciens dignitaires de l'État, président de la République, ministre. Et dans le procès des timbres, il y avait vraiment des dignitaires de l'État. À ce moment-là, c'était très spécial. Un grand accusé, c'était le ministre du Commerce, le procès des timbres, Serge Foucan. Et ensuite, un des membres, une des victimes, ou bien la principale victime, c'était le sous-secrétaire du commerce, Henri P. Bayard. Donc, ce qui mettait en cause, ce sont ces deux procès qui mettent en cause, en présence des acteurs de la politique, des anciens dignitaires d'un gouvernement qui sont devenus accusés. À la seule différence, sur le procès de la consolidation, c'était des anciens membres de l'ancien gouvernement. Donc, ce n'étaient pas des membres du gouvernement en fonction. OK. Et maintenant, dans le procès des timbres, Serge Foucan et Franz Leroy, c'était des dignitaires, des serviteurs du pouvoir en place. À ce moment, on se rappelle, nous sommes en 1975, sur le plein régime des Duvalier, c'était sur la présidence de Jean-Claude Duvalier. On va comprendre l'histoire, on va essayer de voir comment on est arrivé à ce procès, procès des timbres, pourquoi vous avez parlé du ministre du Commerce, mais d'abord, allons voir pour timbre. Nous entendons parler de timbre en pile, ici, là, on font passeport, ou voilà, je prends timbre, passeport. Et quand on parle de procès des timbres, on a regardé qui ça, timbre blanc, et d'abord, Maître Laurent. Alors, la première chose, on a dit le timbre blanc pluriel. Et pour un mot comme ça. Si nous avons pris un timbre en question, timbre judiciaire ou bien timbre commercial, dans la question ça. Et là, ça, nous allons aller dans la loi, nous allons aller du décret du 29 novembre 1978, réunissant en une seule loi tous les textes et parts relatifs aux droits des timbres. Et qui dit comme ça, le timbre est un impôt acquitté par le contribuable dans les cas déterminés par la loi. Donc, si on prend un timbre dans le sens timbre commercial ou timbre judiciaire, son impôt que citoyen acquitté par la loi. Par exemple, on est qui peut l'acheter pour prélever un fonds passeport ou gain pour payer un droit de timbre. Mais maintenant, si vous parlez de la justice, vous entendez un pile barre, puis vous vont papier dans le monde. Papier a gagné de toute forme sacramentelle, solennelle pour le gagner, et parmi lesquels, il faut qu'il gagne un timbre joli. Dans ce sens, ça, on a dit, timbre ça, qui sont impôts judiciaires là, mais c'est une villette ou déposé sous un papier
judiciaire. Donc ça c'est notre forme de timbre. Notre forme de timbre. Pour pouvoir faire un passeport, timbre là, c'est parce qu'on est supposé payer un impôt, donc c'est pas un bagage où on va le déposer sur le passeport. Non, on va le déposer justement. Ouais, donc c'est juste acheter le droit de faire passeport. On a un droit de passeport, on a dit, on a un quittance de GIA à l'amont qui l'a un dossier et que officier immigration, on arrive dans l'immigration, premier bar, il va regarder avant de faire identification, qui moun ka bin fait passeport ça. Est-ce qu'il y a un acte de naissance? Bon, est-ce qu'il faut un extrait des archives? Est-ce que y a un matricule fiscal ou bien un signe? Ça veut dire ça relève carte électorale. Bon, alors j'ai une carte électorale là. Et puis, on a regardé, est-ce qu'on te payé droit de timbre? Timbre, c'est lui-même qui dit où t'as le DGI, payer pour faire passeport ça. Mais ça, lui-même, il n'y a pas un format vignette là. Mais par contre, pour des thèmes commerciaux et des thèmes judiciaires, il y a des formats de vignette. Et à chaque, par exemple, sur le plan judiciaire, thème est tellement important, on te met un procès avec vous, on déroule sur quel que soit activité, c'est quelle que soit question liée, si acte moins vous barreau là, il n'y a pas un thème blanc sur lui, eh bien, le juge là pas recevoir. Parce que l'acte ça, il n'est pas valide parce qu'il n'y a pas un thème blanc. Donc là, ça c'est vignette là qui Oui, alors ça, c'est les vignettes là qui attestent que je paye. Et à chaque instant judiciaire, il y a des thèmes blancs qui gagnent un coût. Et non seulement sous vous déposez thème blanc sur acte judiciaire là, qui est important, mais il n'y a pas important gain, il faut qu'on oblitérer ça. Ça veut dire qui ça? Ah ben, ça veut dire, pour ne pas servir à thème blanc encore, eh bien, huissier qui capote papier, qui mettait vignette là, ça veut dire les thèmes blancs sous papier, il faut oblitérer, ça veut dire il faut le signer et puis le mettre date. Ça veut dire le gâter, ou pas qu'à retirer, le mettre sur notre papier. Retirer, le mettre sur notre papier encore. Mais est-ce que chaque instant judiciaire a un thème pas? Oui, à la vérité, oui. Chaque instant judiciaire a un thème, mais le thème blanc gagne, c'est plutôt un coût. OK. Par exemple, moi j'ai gagné thème judiciaire ça. Par contre ici, on a regardé qui alors ça. Alors ça me t'a parlé les billets. Là, j'ai un thème judiciaire, ça me dit les billets là. Si je vois un acte, là, j'ai un thème de good, je déposer sous chaque page, il faut un thème. Il faut une deuxième matière judiciaire, mais dans pas de pages, c'est, par exemple, j'ai un document ça là même là. Il gagne 1, 2, 3, mais il passe 3 pages. Okay. On a dit, page, c'est recto verso. Et verso. Okay. Ça veut dire, même si on ne parle pas présenter 2 feuilles papier, ça le fait que le parole c'est on page. Donc maintenant là, ça parle comme c'est 3e page là. Si chaque page me rend de timbrer, donc le recto là, il faut mettre un timbre. Et puis maintenant, je vais aller là, mettez un timbre. Donc il faut que chaque page timbre. OK. Et le niveau alors, judiciaire, rapidement, où on a gagné plusieurs instances. C'est-à-dire des justices de paix. Donc, la justice de paix a gagné timbre pâle. Alors, qui gagne coup pâle dans la justice de paix. Donc, c'est prix qui est différent dépendant de qui instance. Prix différent dépendant de qui instance. Et ceci est très important. Parce que si l'injustice de paix mettait un timbre qui n'est pas approprié, qui est pire, pas de problème. Si le pire est un blanc, pas de problème. Par exemple, l'injustice de paix, pour me déposer à son timbre 50 centimes. 0,50 centimes par page. Mais maintenant, si je mets ton timbre, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Parce que il fallait ta cadeau 50 centimes en plus. Ça, pas de problème. Mais par contre, là, je commence à monter au civil, alors c'est pour technicien capteur de nous, et puis huissier qui suivent nous. Si son acte de l'état de tribunal civil, il faut que tes brins sont good. Donc ça veut dire que si je mets ton timbre 50 centimes sur un acte qui peut aller devant le tribunal civil, il y a insuffisance de timbre. Il n'est pas valide, il faut mal timbrer. Et si je prends dans le coup d'appel, timbre blanc, c'est 1 goude 50. Et en cassation, timbre blanc, c'est 2 goudes 50. Donc, l'arrivée dans la question la justice, vignette pour me déposer à Samuel timbre blanc, qui peut faire acte là, une formalité pour me remplir
pour me casser, utiliser le niveau judiciaire là, il faut mettre un timbre qui est supérieur ou égal à montant que la loi exigeait pour mettre sur chaque feuille papier dans l'acte. Et si nous ne pas mettre, la loi dit que les tribunaux pas de droit recevoir acte. Mais nous, montant petit Jean bas, son bail qui fixe longtemps, même j'ai un code pénal là qui conseille de. Oui, il fixe longtemps. Alors, le dernier texte a remonté en 1978. Mais c'est sur chaque page, il faut que tu aies. C'est donc son bail qui sacramentel sur le plan judiciaire. C'est vrai, ou c'est vrai, téléphone, moi, demande au lieu ça ou pas, mais c'est la justice pour m'aller. L'envoyer papier à où, faut que papier a gagné un blanc sur lui. Qui attestait que je payé impôt ça. Et laisse ça un blanc, faut pas. Je me présente au lit là, faut pas la présenter comme ça. Faut que un blanc m'oblitérer, ça me relie oblitération, c'est ici à signer sur un blanc et lui mettre date sur lui. Qui fait que l'autre acte, m'avouer acte ça ba aujourd'hui puis l'autre acte m'avouer babeno, m'obligé dire comme te vouer le bail gaou acte ça là, te me retirer. On décoller le mettre sur nous. Assurer qu'on oblige acheter ton lot. Voilà. Mais alors ça pour nous t'a dit auditoire de métropole, procéder timbre blanc pas concerné timbre judiciaire. Donc c'est pas beaucoup de passeport, thème judiciaire et pas ça, nous ne parler. Non, c'est pas ça, nous ne parler. Mais comme ces thèmes blancs dans l'asile pluriel ou utilisés dans plusieurs autres domaines de acte, et puis c'est ça. Mais il n'y a pas régi par la même loi. Alors, loi que nous fait État pour thème judiciaire et thème commercial, hein, eh bien, c'est pas lui qui régit thème que nous avons parlé, qui va faire l'objet d'un grand procès et que tout le monde jusqu'à présent a parlé de procès ça, en pile monde écrit sur lui. Et c'est un procès contrairement à procès de la consolidation qui était fait dans le début du XXe siècle là. Mais le procès ça, qui était fait dans les années 1975, il y a eu une grande audience. C'est que c'était une Coupe du Monde. Il a été fait procès à 2 heures. Tout le monde sort de travail, tout le monde branché, a écouté le procès. Et une particularité qui gagne dans l'émission, ça, on a dit ça, il y a des acteurs dans le procès ça, qui actuellement vivants et qui étaient nos privilèges rencontrer pour nous préparer émission ça, parmi lesquelles nous avons parlé de maître Jean Vandal, qui était un avocat dans le procès que nous avons rencontré, nous avons dit merci, parce qu'il était accepté par là avec nous. Nous avons maître Théodore Achille, qui était accepté par là avec nous, et une de procès, et nous avons rencontré le cabinet Colimon, qui nous parle le plus devant, pour qui ça, le cabinet Colimon, c'est un cabinet contournable par un niveau processal, nous saluons Elisabeth et Patrick Roulet, c'est parce que cabinet Colimon, à la personne de Géant Colimon Papayo, t'es avocat, partie civile, une victime. Alors, une principale une victime sur l'État, t'es partie civile tout, mais une principale victime qui va déclencher pour ça, c'est Henri P. Bayard, sous-secrétaire d'État au commerce. Justement, maintenant, on a regardé si procès ça pas concerné thème commercial ou bien thème judiciaire, l'ité concerné on l'autre type de thème parce qu'on dit le thème en pluriel, c'est thème poste. Qui ça qui t'aime poste? Bon, alors on parle de façon générale. Ces thèmes judiciaires ou les thèmes commerciaux sont impôts. Ça veut dire que un acte pral accompli et que un petit comme pour l'État. Donc ça veut dire c'est on dit son taxe lié son impôt suivant la loi. Mais thème poste là, on a dit il pas un impôt, mais son prime payé pour un service. Donc qui est différent. Donc ça veut dire que thème judiciaire, là, mon acte judiciaire que m'a posé, la loi exigeait pour me payer un cob. Et j'ai pour certifier que je paye cob ça, il faut que je dépose un timbre. On a dit une vignette sur lui, c'est dans le plan judiciaire, suivant instance là, il y a un coût. Et chaque papier est supposé timbrer. Mais la poste, qu'on a besoin de service pour me franchiser lettre là. Bon, alors, ça dit un gros mot français, mais là, la vérité, c'est qu'il s'allie, besoin d'une lettre qui soit d'Elman là pour aller les organes et que je ne peux pas utiliser l'autre messager et je ne peux pas gagner je vais utiliser la poste. Donc, pour me payer ce service, ça, il faut que je pose un timbre. C'est comme ça la poste
fonctionner, m'acheter teint blanc, déposer le sous lettre là, dépendant de côté m'praler, déposer le nom boîte postale, côté la poste passer le prendre aller, ou bien mal déposer, mal la poste directement, même si me pas être dans guichet la poste là, me dit besoin poster tel ça oui, bon c'est les organes besoin voyer. Bon, ben bon, je dois dire, bon, parler organe, bon, tu me vois Jacques Mel, ou bien tu me vois dans le pays étranger, pas un problème. Ben, on dit, ok, si c'est les organes, mais combien de coûté, ben, on met un thème qui est équivalent comme là sous lit. Si c'est dans le pays étranger, on met un thème qui est équivalent comme ça sous lit. Donc, thème postal là lui-même, qui permet que l'être là, mettez son colis pour le parti, il n'y a pas un taxe. C'est un service. Vous payez pour un service. Vous payez pour un service. Bon, Fonti Campo. Et est-ce qu'on connaît pour qui ça, ces thym blancs utilisés? Par exemple, dans la poste, on dit que j'ai besoin de lettre Jacques Mel, et puis on dit la coûte 15 gouttes, je paye 15 gouttes là, bon, mon reçu, que je paye 15 gouttes là. Et puis, là, pour qui ça, c'est thym blanc? Pour qui ça, l'État obligé de faire des dépenses pour le faire thym blanc? Pour le cas mettre sous lettre là, est-ce que c'est pour lutter contre la corruption ou bon idée de pour qui ça c'est thème là utilisé? Bon, une question, il y a une fondation, alors la poste est universelle. OK. OK? Ça c'est universel, c'est que lettre là, elle doit aller un trafic intérieur, ben il doit faire un trafic international. OK. Donc, il y a un gens pour vous connaître que lettre là côté le sortir, c'est thème blanc. Et sous payer tout parce que faut dire si ma bonne lettre Canada. M'obligé comme mon pays, mon pays met sous l'IA, comme là pas prêt pour Haïti seulement. Les la poste haïtienne prend lettre là et puis livrer Canada par exemple, office des postes Canada, elle finit de joindre pour le connaître si lettre ça valide, faut le voir thème blanc et qu'on a reconnaît thème ça est-ce qu'elle est mis en Haïti vrai, c'est parce que toute organisation des postes réunie en véritable institution c'est UPI, Union postale universelle qui reconnaît thème ça, elle gagne pris ça sur lui et puis la poste canadienne prend lettre ça, la déposer la caille, nous amis mettez vous lettre là pour lire. Mais à la fin du mois, toute lettre qui sont à Haïti qui passait par la poste qui la poste canadienne bat un service, la voyons facture bail l'État haïtien. L'État haïtien en disant viens à la poste pour que payer, c'est la même chose tout. Si on lettre qui sort Canada qui rentre à Haïti et la poste haïtienne fait service là pour le passer faut le est-ce que thème ça qui sous lettre là, est-ce que c'est véritablement des thèmes qui émis par la poste canadienne et ensuite c'est le valide parce que comme lié tout et puis les ça Haïti qui te service là pour l'IA avec ce poste là livrer facture bail et la poste canadienne pour rembourser Haïti pour service là. Ils ont choisi un langage universel. On dit même gens avec musique, on ne doit pas parler français ou pas parler anglais, même parler français ou parler espagnol, et puis même jouer piano ou même ou en flûte. Pour dire comment faire solo flûte là, ou bien partition là mon, et pour porter partition piano pour moi, et puis on a joué son langage universel. Donc thème blanc d'informalité poste là pour la poste, on dit venir un langage universel, quel que soit pays, côté, à travers le monde là. Depuis qu'il y a un poste, on met thème ça sur le clip, et puis thème bon reconnu dans UPI, Union postale universelle, et bien, poste, ça sorti à Haïti, et pour aller à Haïti, mais combien comme pour payer, c'est ça que fait. Si nous gagnons des thèmes, par exemple, nous avons tout dit merci à Karel Alexandre, qui est directeur général de l'Office des postes d'Haïti, qui a accepté de recevoir nous, et qui a nous des échantillons de thèmes qu'on a observé. Ouais, thème ça, c'est 10 goudes. Alors, il y a un palais national, sous l'ancien palais national. Supposons qu'on lettre qui prend les organes, coûte 10 goudes. Sous lettre, là, on mettait. Thème ça. Un grain thème pour 10 goudes. Mais on dit que pour y voir lettre ça, et Guadeloupe, la coûté 40 goudes. Sauf pour payer 40 goudes là, on mettait 4 thèmes sous lettre là. Et une chose qui est très importante, on dit si lettre ça t'a privé aux États-Unis, c'est 500 goudes. Donc ça va le montrer, on mettait presque 50 thèmes ça
sous enveloppe là. Kavin gagne, si enveloppe là, on petit Jean Pibiti, pour gagner presque 50 timbres sous enveloppe là, ou gagne presque pas qu'à adresse là. Ça va pas mettre là encore. Alors, ou t'as pas doit mettre encore, mais si Haïti pas gagné des timbres 500 goudes, c'est ça obligé de faire. Et si directeur des postes là, remarquez, mais si vous mettez un timbre pour les États-Unis, c'est 500 goudes, 50 timbres pour mettre les pral et pour faire quelque place pour enveloppe là, il a besoin d'un timbre qui coûtait 500 goudes ou grain, mais il n'a pas qu'à faire comme ça. Ah oui? C'est ça où il est dans le langage postal là, on surcharge. Les ça, il faut qu'il gagne un décret qui prend un conseil des ministres qui ordonne surcharge là, c'est laisser ça office des postes, tu es capable de commander des timbres qui a 500 gouttes. Donc ça veut dire, ouais, question de dire, bon, nous avons un timbre 10 gouttes comme ça, nous écrire l'imprimerie pour nous faire un timbre 500 gouttes pour le contingent plus commode. Office des postes pas qu'à rentrer dans la question ça, sans pas gagner à l'arrêté du Conseil des ministres. Conseil des ministres. Maintenant, je dis, est-ce que c'est seul ça a été comme thème? On nous demande ça dit coup de là seulement que y a comme thème. Est-ce que ça va jamais arriver que le côté qui est tellement cher que j'en ai présenté là, il couvre tout l'enveloppe là? Ou bien est-ce que beaucoup de gens font l'autre thème qui t'a pris? Non, alors, les cafés, ben pour le fait, ça me dit là. Donc ça a été beaucoup de gens fait? Non, le fait, ça peut être surcharge. Ok, mais si les parce que vous connaissez, alors, les grandes valeurs économiques, tout, immédiatement que Koboa a dévalué. Ah ouais. Donc, là, ça, valeur 500 gouttes là, pour aller aux États-Unis, on doit venir, c'est 1000 gouttes pour gagner équivalent. Parce que son service, l'autre poste là, pour le barreau, tout. Donc, les doit équivalent, mais là, ça, ou même pas de gain pour voir, on t'aime 500 gouttes. Donc, directeur des postes là, avec toute bonne volonté, l'Elvin Ouel comme ça, il n'y a pas qu'à foutre et mettre un thème 500 gouttes sans pas gagner un arrêté président du Conseil des ministres qui décidait que Kounia, nous parlons de surcharge de thème, c'est pour l'autre émission, non? On surcharge qui permet de thème 10 gouttes là, ou Kounia nous fait un thème 500 gouttes pour que nous mettons un green thème 500 gouttes bon pour les États-Unis par exemple. Ok, donc ça veut dire c'est pas comme si on vient de l'autre thème qui a utilisé n'importe qui l'heure, c'est pour cas particulier ça, ou font green thème pour États-Unis. Alors, ça fait bien, alors, alors pour ne pas comprendre par la suite, par rapport à agent thème très fragile. Supposons que c'est thème ça que l'État t'a autorisé. Est-ce que sont seuls les cas gagnés? Non, pas cas plusieurs. Les cas plusieurs. Mais les plusieurs, il y a un thème 10 gouttes, il y a un thème 20 gouttes, il y a un thème 5 gouttes. Il y a plusieurs. Mais ça, c'est l'État qui autorisait l'émission de thème ça et pris thème bio. Donc, ça nous veut dire, c'est que l'on vient arriver dans une situation, côté l'autre 500 gouttes d'équivalent, on dit à $100 américains, parce que l'autre dit 500 gouttes sur le téléphone $100 américains, et qu'on y a 500 gouttes doivent venir $10 américains. Mais pour toujours faire vos les deux ports au prince, États-Unis, toujours $100 américains équivalent. Or, les ça, on a besoin de thèmes qui sont équivalents à $100 américains, son exemple. Mais les office des postes veut dans une situation de gain droit. Pour mettre un thème qui est équivalent à $100 américains, on peut le prendre tout enveloppe. Et qu'on n'a pas même moins adresse là. Donc, quand on a dans ce dilemme, ça, si le directeur officier pour arriver dans ce dilemme, ça, il n'a pas qu'à changer de son propre chef. Pour dire qu'il y a, au lieu de gagner 100 timbres sous enveloppe là, m'a choisi de gagner 2 timbres de 500 gouttes qui ont équivalent à 1000 gouttes. Il pas ça dans le langage des postes, on surcharge, c'est même thème blanc avec même pas les nationales nous pas gagner là, même m'a dit au lieu de 10 gouttes, m'a mettre 500 gouttes lui, il pas qu'à arriver en face là, les longs imprimerie il fait ça pour moi. Dit maintenant qu'on a même qui problème gagné office des postes mandem alors mando journal Le Moniteur mando fait impression ça me 10 gouttes pour faire 500 gouttes il pas capable faire comme ça. Très bien. Nous parlons de qu'on y a là dans causer dans histoire thème poste qui mène nous vers procès pour qui ça nous oblige dans procès pour en question thème mais en nous respirer ça va ça. La fonte respirer. Très bien. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin pour parler du procès des timbres. On va comprendre l'histoire tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC.
Le plan épargne retraite PNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point ce matin. On reçoit Maître Patrick Laurent. Vous le savez, généralement, c'est tous les derniers jeudis du mois. Et on n'a pas eu Maître Laurent pour le dernier jeudi du mois de mars. Donc, il est avec nous ce matin. Vous allez avoir 2 émissions pour le mois d'avril, 2 pour le prix d'un. Ah ben, je crois que ça fait votre affaire. Ce matin, on parle procès des timbres. On a vu à la première partie, c'est quoi les timbres et combien de types de timbres qu'on a. Et pour ce qui nous concerne ce matin particulièrement, on parle de timbre poste. Nous faisons une belle râlée sur le timbre poste, comment et qui s'allie, qui s'alvlidi. Là, on va arriver dans un sujet qui concerne le matin. Comment nous faire arriver dans un procès et, pour timbre. Timbre poste là, il est obligé, on bail culturel, on image pays, qui ça est obligé de représenter? Et en général, ça va dépendre de l'autorité postale. Et qui ça voulait vendre? Par exemple, si tu voulais célébrer l'élection 74 là. OK? Comme Haïti, on peut actualiser, nous qualifier pour Ligue des Nations. Et puis, on voulait rendre hommage à l'élection 74 là. Et puis, l'Office des Postes, il doit décider. L'image que nous avons bien sur l'île là, c'est l'image sélection. Ou bien Philippe Vob, ou bien Mano Sanon qui fait le premier. Il doit décider ça. Ou bien c'est une question au monument. Par exemple, actuellement, il va utiliser palais. Mais dans ça, on n'a pas arrivé là, c'est que l'Union postale universelle, UPU, les années 74, 75, on a fêté 100e anniversaire Union postale universelle. Et quand on demande à Haïti, est-ce que ça t'a intéressé pour faire une émission de timbre spécial de poste de Jean-Jacques Audubon. Alors, Jean-Jacques Audubon, c'est un zoologiste, c'est un peintre, on dit plutôt qu'il était un ornithologue. Donc, l'ornithologue, c'est une branche de la zoologie qui étudie les oiseaux. Donc, à ce moment-là, tu as dit, est-ce que Haïti a fait une émission spéciale sur les oiseaux d'Audubon? On dit Audubon, son nez qui était né, qui fait à Saint-Domingue en 1785. Pourquoi ça dit Saint-Domingue 1785? Puisque la République d'Haïti... Ça, c'est l'île. C'est l'île de Saint-Domingue qui vit indépendant à partir du 1er janvier 1804. Donc, Audubon, Jean-Jacques Audubon, né en 1785 à Saint-Domingue. Alors, au CAI, on a dit, dans le contexte, son nez qui fait en Haïti. Et son grand naturaliste, son grand peintre, mais surtout son grand zoologiste, mais qui spécialisait dans l'ornithologue, dans la question des oiseaux, de peine des oiseaux. Le monde d'Haïti, c'était qu'à faire ça. Et puis le ministre du Commerce d'alors, là, dit, bon, il n'est pas trop intéressé, il est plutôt intéressé pour comme ça, pour payer dette qu'il gagne à UPI. Donc ça veut dire, on a tout compris là, chaque fois pour concevoir Timbio, il a coûté l'argent. Il a coûté l'argent. Mais avant l'argent, il y a des procédures. Là. Okay. Et ça, avant de tomber dans ça, pour nous bien comprendre, c'est quelle est la procédure de l'émission des timbres. C'est ça. OK. On a dit émission des timbres, quelle procédure pour faire pour que nous ayons un timbre? Ou bien changer l'image jolie pour faire des émissions des timbres. Eh bien, la question est simple. Ça paraît simple. Office des timbres qui gagne comme ministère de tutelle, c'est le ministère du Commerce. Si... Alors, Office des Postes. Office des Postes. Si Office là t'a venu avec une nouvelle émission de timbres, bon, tu as supposé adresser à ministre de tutelle là, donc le ministre du Commerce. Le ministre du Commerce lui-même, l'examiner bien fondé demande là et puis qui image éventuellement qu'on a fait le voyer dans Enat fait monsieur Bayo ben image fait monsieur Bayo maquette là et puis yo voyer dans le ministère du Commerce il y a des belles maquettes et puis des bails comme ça pour faire ça comme c'est ministre de tutelle là en général pour conseil des ministres là aller plus vite ministre de tutelle là lui préparer arrêté pour y aller dans le conseil des ministres. Et là, il vient dans le conseil des ministres, comme ce dossier lié, l'a présenté le dossier, l'a convaincre
président et collègues ministres, il faut dire à cette époque-là, nous sommes 74, 75, pas de premier ministre. C'est-à-dire le président et ses secrétaires d'État. Alors, pas même le thème ministre, le même thème, c'est ses secrétaires d'État. Donc, le conseil du secrétaire d'État, le conseil des ministres, le ministre commerce est capable de venir. Nous avons un nouveau projet. Nous pouvons faire une émission de timbre et que l'État nécessaire pour nous prendre un arrêté pour ça. Donc, là, on fait un arrêté, il faut que tu aies publié dans le Moniteur. Et puis, à ce moment-là, l'État a tourné dans le ministère du Commerce, arrêté, c'est ça qu'on a autorité, on est capable de choisir une imprimerie nationale ou internationale, demander qu'on a pour émettre des timbres pour Haïti, placer commande, et puis pour timbre, tu as venu. Et timbre, tellement, c'est l'argent lié. Les timbres venus, ils ne peuvent pas aller dans l'office de poste. Ils peuvent aller dans le coffre BRH. Donc, à chaque fois que le directeur, l'office de poste a besoin en quantité, il faut écrire au gouverneur et que le gouverneur a autorisé pour mettre à la disposition l'office de poste une certaine quantité de timbres et puis qu'on a sur route de sécurité pour venir prendre. Puisque c'est de l'argent. C'est l'argent. Mais est-ce que chaque fois qu'on fait une émission de timbre, par exemple, soit changer l'image sur le timbre blanc ou obligé à avertir UPU? Oui, il faut le connaître. Parce qu'on est timbre pas international. Quand j'ai monsieur office de poste, je dis Karel Alexandre, directeur, bien merci. Il dit le timbre est universel. La poste est universelle. Donc ça veut dire qu'il faut l'office de poste connaît. Image changée. Image changée, mais qui timbre Haïti a utilisé. Il faut tout l'autre acteur, l'analyse acteur, pour tout l'autre poste et à travers le monde, comme ça. Exactement. Donc ce qui suffit, c'est pour moi qu'on a fait comme ça. Ça qui passe, eh bien, nous connaissons une procédure pour faire timbre et mettre comme c'est pour arriver à autoriser une émission de timbre. Eh bien, le niveau ministère du Commerce, tu as un grand flâneur qui est France le roi. Et il y a des gens nous parlé qui présentait nous le chef du cabinet du ministre du Commerce, Serge Foucault. Et il est au courant de demande UPU d'Haïti, est-ce qu'il a fait des timbres au Dubon. Il y a une image de oiseaux, de naturalistes au Dubon. Par contre, si... Ça, c'était pour célébrer 100 et l'année UPU. Il a fait Haïti Fontaine avec un gros haïtien qui était peintre et qui était naturaliste et qui est ornithologue. Ok, les oiseaux d'Audubon. Alors, il y a des débats qui peuvent arriver dans le livre, qui plus vagues. La petite histoire. Négio, alors, pour faire 2 émissions de timbre. Un timbre pour les collectionneurs en or et un timbre qui est vendre pour usagers à la poster. Eh bien, alors, Négio a parlé de ministre et commerce de l'époque qui pas d'accord. Il n'est pas d'accord avant parce que l'idée estimé que l'État haïtien était doué UPU, il va dépenser pour fabriquer des timbres, il dit la payer UPU plutôt à Kobza. Oui. Donc il n'est pas d'accord. Non, mais maintenant, France Leroy, pour certains, qui était présenté France Leroy comme étant le chef du cabinet du ministre Serge Foucault, donc un chef cabinet, c'est un monde de confiance. Donc Sylvine Bo signe un papier, pas de problème dans ça. OK? Donc, il se trouve que draft arrêté à le ministère du Commerce que le ministre n'a signé sans ne pas rendre compte qu'il signe ça. Donc on a arrêté qui dit que Haïti pourrait faire émission de timbre. Oui. Et qui draft là et qui pourrait venir admettre dans le Conseil des ministres. Et bien France, ça le fait. Ligue arrêté à lui-même qu'on a, faut le publier dans le Moniteur. Il n'a pas accès avec le Moniteur. Il faut le passer par le ministre. Oui, mais par contre, il n'est pas publié dans le Moniteur. Lui-même, il joue un papier Moniteur, il fait madame ni dactylographie, il fait paraître un faux Moniteur. France Leroy, ça, c'est ton lit, Jean Bourget. Il fait paraître un faux Moniteur lundi 18 février 1974. Donc, Moniteur qui a arrêté, c'est extraordinaire, que tout ministre signé, et on comprend, ça veut dire,
président de la République là. Signé tout. Signé tout. On a parlé là de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier. Donc, parce que pour le café commande teint blanc, il faut que les gens arrêtent et qu'il faut arrêter à publier dans le Moniteur. Un point. Qui ça, France Leroy a cherché? Est-ce que le fait que le ministre n'est pas intéressé pour faire une nouvelle émission de thème, Jean UPU Mandil là, et que la paye plutôt comme ça, France Leroy dit lui-même, il croit que c'est important, il faut le faire, ou bien monsieur l'autre bagaille que le devait faire, c'est pas pour le aider ministre là que le défait ça. Alors non, alors on va bien comprendre que je ne peux pas passer dans le livre qui est écrit sous procédé thème. Et ceci c'est bien important, et là nous remercier et M. Théodore Achille, c'est émission timbre en or pour collectionneurs. Timbre en or pour collectionneurs, il y a tout le fait que les toute information ça le fait, la prête vendre collectionneurs. Il fait comme là. Or, et ça fait que le fait que l'histoire pas révélé ça, procès apparaître que comme procès faux et usage de faux, pas apparaître que comme procès de corruption. Okay. Mais nèg yo fait comme déjà dans l'émission. C'est ça que tes projets oui, projet. Et ils ont fait comme là déjà. Ben il pas révélé dans les livres haïtiens. Okay. Monsieur fait arrêter. Qu'on y est là, arrêter monsieur l'emmène. Ça veut dire, les cafés teint blanc, mais qu'on y a pour l'État haïtien placé comme un blanc. Qui ça, monsieur veut? Parce que le compte tout système là, monsieur fait une lettre de demande à une compagnie internationale pour que l'État haïtien demande pour une compagnie en fait un blanc. Qu'on y a ça le fait, qu'on y a là, il prend signature sous secrétaire d'État, l'écrit lettre là. C'est comme si c'est Henri P. Bayard qui écrit lettre là pour l'histoire et la vérité parce que c'est un document très historique et que le cabinet Colimon passé, merci M. Elisabeth Colimon est parti couler. Monsieur écrit compagnie Stolom Inc. avec signature Henri P. Bayard mais avec bon sort ministère du Commerce. Ministre c'était Serge, alors ça nous les ministres je dis que le secrétaire d'État était Serge Foucan. Mais elle a un sous-secrétaire d'État. Sous-secrétaire d'État, relais Henri P. Bayard. Okay. Et qu'on y a, comme il y a arrêté qui ordonne une nouvelle émission de timbre, mais qu'on y a, il faut le gouvernement placer comme un blanc. Monsieur Kounia lui-même, il fait une lettre pour l'écrire en compagnie et que il fait signature Henri P. Bayard, mais il mettait bon sort ministre. Il a accès à elle, c'est chef cabinet. Il a accès, c'est chef cabinet. Et quand le ministre là, on ne peut pas dire qu'il pas faire confiance avec le chef cabinet. S'il rentre, il prend saut, il bête saut. Monsieur écrit le 3 mai 1974. Il écrit en compagnie Stolom à New York. Qui l'a arrêté à sortir? Il y a une date arrêtée. C'est en février? Arrêté à 18 février 1974. Je donne février, mars, avril, mai pour l'écrire. Oui, parce qu'il faut arrêter à publier le moniteur, qu'on y a l'État haïtien qui a placé commande. Et puis, monsieur écrit, belle lettre, dans la lecture, parce que c'est son bail qui. Historique. Messieurs, il m'est agréable de porter à votre connaissance que votre firme a été choisie pour faire imprimer l'émission de timbre poste que le gouvernement haïtien a décrété aux fins de commémorer la mémoire du grand savant naturaliste américain John James Audubon, qui naquit au Caille, en Haïti, le 26 avril 1785. Quoique l'épanouissement de ce grand homme, comme d'ailleurs les trois Dumas, eut lieu sur une terre étrangère, la République d'Haïti, cependant, se croit en droit de revendiquer avec orgueil de l'avoir vu naître et d'avoir été le berceau de sa famille. Le gouvernement haïtien espère que cette émission aura une grande portée historique et touristique et aidera à promouvoir le bon renom du pays à l'étranger dans le cadre de la politique d'ouverture que pratique avec succès le président à vie de la République depuis son serment au pouvoir. En conséquence, votre firme est autorisée par la présente 1. À préparer dans le meilleur délai possible des 15 différents motifs et à choisir les couleurs qui conviendront pour les timbres de la poste ordinaire et aérienne
ainsi que du feuillet souvenir. Il est convenu que chaque différente valeur sera imprimée en 5 différentes couleurs. Afin d'imprimer l'émission ci-dessus mentionnée, en prenant à votre charge les frais et dépenses nécessaires, à émettre la quantité que vous jugerez nécessaire de timbres perforés ou non perforés, oblitérés, tout en suivant les spécifications de l'arrêté présidentiel en date du 15 février 1974, publié dans le journal officiel Le Moniteur du 18 février 1974. La série entière consistera en poste ordinaire 0,05 centimes, 0,10 centimes, 0,25, 0,75, 0,75, 1 goutte 50, 2 gouttes, 5 gouttes, poste aérienne 0,25, 0,50, 75, 1 goutte, feuillet et souvenir 500 gouttes. La quantité ne dépassera en aucun cas 5 millions de timbres pour chaque dénomination et 400 000 pour le feuillet souvenir. Cette émission des timbres ayant essentiellement un caractère de propagande historico-touristique, il reste entendu que seulement 1000 séries complètes, postes ordinaires aériennes, ainsi que 600 séries de feuillets souvenirs seront délivrées à New York à un délégué spécial de l'administration générale des postes au fin d'être mises en vente au guichet de cette institution pendant une journée entière de travail. Agréez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération pour le secrétaire d'État du commerce et de l'industrie, Henri P. Bayard, sous-secrétaire d'État. Monsieur parlait pile bel français, la période ça n'était qu'on mettait français à terre. Ah oui, mais c'était un homme qui parlait français extraordinaire, François Leroy. Il a une capacité de faire gros service. On engage le président 2 fois, on engage dans l'arrêté et l'engager dans la lettre là tout. Justement, le gouvernement haïtien. Maintenant, procédure. Alors, sur une belle lettre, ça le voit et compagnie sur l'homme. Maintenant, il dit qu'il y a spécificité pour le gagner. Puisque arrêter à tout lui-même, parce qu'il a fait émission des thèmes blancs, il bao qui spécificité, toute spécificité thème. Pas un problème. Mes compagnies, hein, alors pour thème, au Jubon, on a dit thème de poste, on a dit thème ordinaire. L'elfine joue une belle lettre, il fait maquette, il dit vous voyez l'État haïtien pour demander si l'État haïtien satisfait de ça. De ça. Donc, avec simple lettre ça, compagnie de quatre travail, il n'a pas besoin de cob. Non, parce qu'il a fait cob quand même. Donc, ça veut dire. Donc, cob là, avait dit papier ça, t'es valable pour compagnie de pris engagement de travail, après ça, le compte cob, il a fini. Oui, il a fini parce que l'État haïtien prend décision pour faire des nouvelles émissions de timbres, arrêter sorti, ok, publié dans le Moniteur, et puis le ministère de tutelle de la Poste, puisque la Poste n'a pas qu'à engager l'État directement, le ministère de tutelle là, ministre du commerce là, écrit placer commande là. Mais c'est sous-secrétaire d'État qui signe. Oui, ici. Pour le ministre. Pour le ministre. Maintenant, Kounia, le voie maquette là en Haïti. Est-ce que nous d'accord? C'est la question pour le compliqué. La compliqué. Parce que les ministres finances, alors ministre commerce, Serge Foucan, recevoir spécimen, est-ce que comme si l'État haïtien d'accord? Il va qu'on ait fait une commande. Qui fait placer commande timbre. Pas de gain émission de timbre. Monsieur voit le dossier dans le service juridique. Avocat dans le service juridique là, étonné. D'ailleurs, pour ta gain, on arrêté pour sortir pour une nouvelle émission de timbre, il faut le préparer dans le service là. Parce que c'est bras technique, ministre lié, et puis pour le t'avouer, le ministre. Et là, ça qu'on a, réunion faite, ministre a convoqué dans la réunion, suivant et M. Théodore Hachimi. Personne n'a pas de garantie qui fait. Comment on a fait que ce bagaille ça, François Leroy fait pas de pareil pour coup ça. Il pas connaît ou t'a voyé spécimen dans le ministre. Mais généralement pas de crime parfait. Pas de crime parfait parce que si tu dois voir comme chef cabinet lié. Tu as tout les journées. Et puis les avocats ministère du commerce, à regarder dans l'office des postes. Est-ce que tu es comme ça, je t'ai demandé? Alors, Goumba qui est très intéressé pour nous dire tout. Même si vous venez de gagner, il faut gagner le saut du premier jour. Le saut du premier jour, là, c'est la Poste qui parle d'accord. Et puis, c'est le d'accord, mais le saut du premier jour, c'est jeudi à 4 avril. Ça doit être le saut du premier jour, côté où vous mettre thème ça à la vente, là, mettre saut à lui,
jeudi 4 avril 2019. Donc, ça c'est le voyer. Oui, thème final là. Oui. Pas le voyer spécimen là. Non, pas le voyer spécimen là, mais France Leroy a gagné saut du premier jour. Donc ça veut dire que le réseau a été éteint même jusqu'à la poste. Jusqu'à la poste. Je n'ai pas parlé. Il va peut-être pas penser au voyer spécimen parce que le gars est paré pour les voyer thème bio. Oui. Mais pas de parler pour spécimen. Donc c'est ça que déjoué quoi. Maintenant, sous-secrétaire d'État a fâché. Gros c'est pareil comme ça. C'est signature qui est en bas commande là. Qui est en bas commande là. L'obligé réagit. Laisse ça. Sous-secrétaire d'État Henri Pébaya a constitué avocat. Li porté plainte d'abord au ministre de la Justice, qui à cette époque s'est appelé Aurélien Gentil. Et avec avocat, il porté plainte dans le paquet. Ça, c'était Rodrigue Casimir, c'était un grand commissaire du gouvernement. Et pour l'histoire, mais lettre de plainte qui a été portée dans le paquet. Au commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince. Monsieur le commissaire, j'ai l'avantage, en confirmation de ma plainte en date de ce jour remise au ministre de la Justice, de vous informer que je rends plainte pour faux contre la signature qui m'ont attribuée et qui se trouve au bas de la lettre datée du 3 mai 1974, adressée à Stolom Inc. Company et à la dépêche ministérielle datée du 9 juin 1975 à l'adresse de la même firme relativement à l'émission de timbre poste piraté dénommé John James Ojibon. Je prétexte contre cette signature et forme toutes mes réserves de droit contre la firme et ses complices. Agréez, monsieur le commissaire, l'expression de ma considération distinguée. Donc, les démarches, ça a commencé fait. Alors, le ministre a convoqué tout le monde, pas un monde qui a dit rien, jusqu'à ce que le sous-secrétaire a porté plainte ça, et pour reconnaître que c'est James Leroy qui a frappé. Donc, il va reconnaître. Mais, premier suspect, c'était le ministre du Commerce. Oui. Et en ce temps-là, 1974, il y a des gens qui voulaient poser question politique, le régime voulait montrer que Jean-Claude Duvalier lui-même, même s'il est héritier de papa, mais le régime, ça va le pied éclairé pour faire l'état de droit. Il faut comprendre. Son arrêté est sorti sous signature du président de la République. Et arrêté pas de jambes, discuter et prendre en conseil des ministres. C'est-à-dire c'est une question qui est extrêmement grave et qui portait la signature du sous-secrétaire d'État du Commerce qui place son commande au nom du gouvernement haïtien, au nom du ministre du Commerce. Et ces signatures arguées de faux, ça veut dire ces signatures, ce n'est pas signature pas liée, puisque c'est le tribunal qui pourra déterminer que signature ça exactement fausse. Mais, vous pouvez comprendre, Henri Pébaya, si il n'a pas agi. Non, il a pris cet exemple-là sous lui. C'est clair. Comme monsieur porté plainte, et le gouvernement haïtien, le président de la République, demandé pour ministre commerce là démissionner et qu'il a arrêté monsieur. Et puis, nous commençons le procès du procès des timbres. Donc, le spécimen rentré, le ministre n'a pas connu que il commandé. Il parle avec structure juridique dans le ministère. Il dit qu'il ça. Il convoque les gens qui parlent. Les gens qui sont victimes, c'est non qui est en bas papier. Il porte plainte et le principal accusé, c'est le ministre du Commerce. Dans la période de dictature, c'est ça le délié sous Jean-Claude Duvalier. Pour ça, m'apprendre de monsieur ça, de période ça, c'était souvent les hommes qui étaient parlés. Et on parlait de l'effort que tu as fait pour petite la pas de avec papa. Qui risque qui t'a gagné pour que c'est juste fusillé ou défusillé, moun yo pense que tu es coupable dans la ça? Bon, alors là, tu as dit, alors sur question d'opinion, risque qui t'a gagné pour ta fusillé moun qui était là-dedans, c'est si les balles t'as vu prendre la rue.
C'est si effectivement le gouvernement est la machination. Ça. Ok. C'est si le gouvernement est la machination. Or, il se trouve que toute sa France a fait, les plus hautes instances de l'État ne pas concerné. Bien que c'était un bras droit, c'est comme si c'était pas régime, elle était qu'elle a pensé. Alors, ça c'est une question d'opinion, elle a pensé que, bon, si ça t'a fait, il t'a cassé. Pitié. Parce que l'histoire révélée, l'histoire pas écrite, dans l'intérieur, dans le couloir régime, c'est pas premier. Veut craser dans le gouvernement dans la question de thème ça. Donc c'est peut-être pour ça que monsieur était tellement à l'aise pour le faire ça, parce que je dit tête moi, on qui a fonctionné avec le Duvalier, moi j'ai fort gain en pile courage pour entreprendre une grosse initiative comme ça. C'est parce qu'on le fait déjà, peut-être qu'il peut se sentir confortable pour aller dans ce sens. Et ça fait, le président pas décidé de protéger les gens dans le cas ça. Henri Pébayard avec raison que s'il va agir, c'est lui-même qui porte plainte au niveau du ministère de la Justice et il porte plainte au niveau du parquet et les SA ont décidé pour mettre l'action publique en mouvement et il y a un premier principal accusé dans la question ça pral vin Serge Foucan. Serge Foucan en prison. Oui. Alors nous pral qu'on y a dans les procédures judiciaires qui nous pral développer plus bien dans la deuxième partie émission le 25 juillet. Alors maintenant, ça pour technicien... Le 25 avril. 25 avril. Ah oui. Très bien. Ça pour technicien retenu. Maintenant, le procès après commencer à dérouler sous faux et usage de faux d'écriture publique. Écriture publique, ça veut dire, on a arrêté qui publient dans le moniteur, donc qui sont faux moniteurs, qui sont faux arrêtés, qui, pour fausse signature privée, c'est Henri Pébayard, pas de jamais été signé ou arrêté comme ça. Eh bien, il va poursuivre Madame France Tau. Qui tape moniteur. Qui tape moniteur. Il va poursuivre deux personnes dans la poste qui étaient fait contrefait les sauts, ça veut dire. Ce premier jour, là. Du premier jour. Et puis, il va poursuivre de l'autre complice qui t'a aidé France Leroy. Très bien. Maintenant, on dit que c'est là qu'on a campé parce que la première partie elle a fini là. Mais on t'a parlé de corps que M. de Guetan fait. Maintenant, si nous ne pas arrivé dans l'émission de thème blanc, si depuis dans spécimen aucun monsieur, comment on te fait faire comme? Non, parce que les timbres en or, les collectionneurs ont été achetés à l'étranger. Aussi à l'avance. Oui, ils ont été achetés à l'étranger. Donc, si ça a bien passé, ils ont parlé de Kembe Haïti, puis devant. Parce que l'autre, laissez timbres, ça a venir sous lettre qui allait dans d'autres pays. Les Canada pour les factures ou les États-Unis pour les factures. Et puis, ou bien les UPU ont vérifié avec Haïti, est-ce que thème ça, s'il t'a mis, les Haïti, ça va le dire non. Les Haïti, ça pas obligé de payer tout le monde qui était dans le service. Parce que c'est pour assurer la caillou qui était bien passé. Mais heureusement, par rapport à ça, par rapport au timbre mobile qui t'a posé sur l'aide aérienne, etc., il n'y a pas de gain de temps arrivé dans ça. Mais c'est ça que fait l'histoire, tout bout qu'on peut lire, il retenu timbre ordinaire, procès comme un faux et usage de faux. Comme de fait, c'est ça. C'est ça que tu déroulé le procès, mais il n'est pas déroulé sur base de la corruption parce que nous pas de gain pile monde qui était au courant que comme ça. Donc ça veut dire, contrairement à procès de consolidation qui s'est basé sur déroulé essentiellement sur un procès de corruption, mais procès des timbres blancs pour dérouler son infraction classique de faux et usage de faux. Procès des timbres, il fait en 1975, ça c'est Jean-Claude Duvalier qui était président, il fait sous thème poste, qui pas de thème commercial ou même thème judiciaire, il fait parce que gagnait un citoyen intelligent qui était chef cabinet au ministre du Commerce, qui prend responsabilité, écrit au moniteur avec Madame Ni, qui écrit un bon de commande à une firme étrangère qui mettait signature en sous-secrétaire en balle
pour le faire émission de thème parce que UPU t'a demandé à Haïti faire des thèmes spéciaux pour te fêter 100e anniversaire UPU. Et c'est là où on va découvrir Super Chéria et ministre commerce là, l'y accusé et il a arrêté et c'est là qu'on a campé avec émission Jodia dans deuxième partie le 25 avril on va le connaître qui s'est passé, qui est-ce qui était fini par mettre en prison, qui est-ce qui était véritablement joindre sanction dans le cadre du procès ça. Mais Laurent, nous sommes contents de gagner au matin pour te parler ça. Merci parce qu'on offre nous 2 émissions pour le mois d'avril là. Bon, alors c'est un plaisir et nous pensons que c'est un plaisir pour la communauté et pour des juristes étudiants en droit qui sont intéressés à des procès historiques, des grands procès. C'est un procès côté que il y a quelques acteurs qui vivent et Serge Foucault me croit que là toujours. OK, monsieur écrit un livre derrière le barreau à partir de ça. Et il y a des grands acteurs, de grands avocats qui étaient participés dans le procès ça, qui existaient. Maître Jean Vandal, qui est disponible pour rencontrer la jeunesse étudiante qui a intérêt à ça. Maître Théodore Achille, qui a une conversation agréable ensemble avec lui dans le cadre de ce procès. Le cabinet Polymon, qui détient des documents historiques, surtout lettres de plainte Henri P. Bayard, lettres que Henri P. Bayard a signé son nom, Henri P. Bayard, et qui a intéressé en pile chercheurs, et que copie PAM, après émission, n'a quitté une copie dans barreau certifié pour que l'autre génération à venir ait accès à des copies comme ça. De très bons procès, très bels procès, qui près de 15 jours, c'est qu'on Coupe du Monde en Haïti, 2 heures, tout le monde devant écran et tout le monde devant radio attendez. Et c'est un procès extraordinaire et que Métropole toujours intéressé parce que nous avons un bel coup de fil intéressant au Landupou. Dit c'est lui qui t'a enregistré tout le procès mais qui pour mal joindre qui pour nous. Voilà, le Métropole est impliqué dans la façon parler et parce qu'il était enregistré procès. Bon, nous connaissons grand pile monde qui est de où, sorti citer plusieurs là. Dans la deuxième partie, on va gagner plus de temps pour remercier l'équipe partout qui font travail. Oui, l'équipe fait carré travail. Il y a Isabelle, il y a Maître René et il y a Chamaya. Donc, tout le monde qui travaille dans le procès, mais le directeur des postes, Karel Alexandre, non seulement aidé, mais il y a un spécialiste en timbre. Il m'a demandé une entrevue pour 30 minutes, il m'a 2 heures de temps, le spécialiste là, Vinchita, en face. Très bien. Et alors, ça, c'est pour preuve que nous avons dit Métropole, émission ça, communauté à la patrie. Et il y a un pile travail, tout de préparation qui est fait pour venir présenter l'émission ça. Merci, Maître Laurent. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous 25 avril pour la deuxième partie de cette émission. Mais rendez-vous demain pour une autre édition de la rubrique Le Point. Excellente journée. Mon nom c'est Luc Nergaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.